Alors, le lien s'est fait parce que Pauline travaillait dans mon ancienne salle. En fait, on ne s'est pas connus. Elle avait entendu parler de moi, moi j'avais entendu parler d'elle, et puis elle est venue vers moi lorsqu'elle cherchait quelqu'un pour pouvoir donner des cours d'haltérophilie. Dans le Nord-Cotentin, il n'y avait personne. Moi, j'ai découvert le CrossFit en 2009 en cherchant des nouvelles méthodes de préparation physique. En fait, on avait appris à la fac, ça ne me convenait pas, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, j'étais sûr qu'on pouvait apporter un plus, et donc en cherchant sur internet, je suis tombé sur les CrossFit Games de 2008 sur YouTube. Et je me suis dit, ça c'est super, c'est ça qu'il faut. J'étais donc tout seul à faire ça, et Pauline m'a contacté pour me demander si on était d'accord de prendre des jeunes en formation pour l'haltérophilie. Bien sûr, ouais, carrément, c'était cool. C'est une super expérience. Ce qui est bien avec eux, en fait, c'est que là, lorsqu'on a des futurs coachs avec nous, non seulement on leur demande de prendre le mouvement, de bien le faire, mais également d'être capable de coacher par la suite. Alors on a des temps de pause où on va chercher à faire le lien entre ce qu'ils ont pu voir en biomécanique, en physio, le lien se fasse entre les matières. Et c'est intéressant parce qu'ils sont très curieux et ils sont passionnés par le truc. Ouais, parce que nous on a vraiment besoin de faire le tour de chacun lorsqu'on leur demande de faire des complexes d'haltérophilie, où on vient disséquer un petit peu le mouvement. Il faut qu'on s'assure, nous, qu'ils aient bien compris le mouvement. Donc ça on le voit par leur mouvement à eux. Nous, on doit trouver la bonne quantité d'informations et de consignes à donner. Il faut trouver les consignes qui font bouche, qui vont comprendre ce qu'on leur dit, mais des fois la consigne pour un ne va pas correspondre à l'autre. Il y a certains, il y a une image qu'on va donner qui ne va pas leur parler, donc il va falloir en trouver une autre pour un tel ou tel. Il faut vraiment qu'ils aient compris parce que par la suite, ils vont coacher, ils vont devoir donner des conseils et des consignes. Donc c'est important qu'ils repartent effectivement avec les bonnes informations. Forcément, ça ne deviendra pas des spécialistes en haltérophilie, comme je le disais tout à l'heure, mais il faut qu'ils ressortent de la formation la bonne image de l'haltérophilie, avec la bonne connaissance du mouvement. C'est pas pour ça qu'ils vont devoir savoir le réaliser parfaitement, mais ils vont devoir être capables d'observer quelqu'un et de lui dire bah non, ton mouvement il passe pas parce qu'il y a ça. Voilà. Et ça, c'est beaucoup de pratique et beaucoup d'observation. En fait, il y en a qui viennent d'un sport collectif, donc le basket, le football, et leur projet professionnel, c'est plutôt de partir dans la préparation physique de ces sports-là. Après, il y en a d'autres qui travaillent dans des salles de fitness plus traditionnelles, avec des cours collectifs. Donc là, il y a très peu d'haltérophilie dans ces salles-là, en général, il n'y a pas de matériel d'ailleurs. Et puis après, il y a ceux qui sont vraiment très intéressés par le CrossFit et qui, justement, eux, en général, on voit ça par qui va avoir des bonnes bases en haltéro. Déjà en arrivant ici. Donc après, c'est juste quelques détails à peaufiner. Et on a en gros trois profils, trois types de profils. Ouais, il y a plein de conseils. Le premier, je pense que c'est vraiment être curieux. Être curieux et se dire qu'il n'y a pas de vérité. Il faut être très prudent sur les conseils et les consignes qu'on va donner, dans le sens où c'est une activité qui est très évolutive. Nos connaissances évoluent en permanence. Il y a des choses qu'on faisait faire avant, qu'on ne fait plus faire maintenant, peut-être qu'on refera faire plus tard. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas c'est comme ça parce que je l'ai vu et donc c'est comme ça, pas autrement. Ça, c'est souvent une erreur. Il faut se remettre en question en permanence et il faut absolument suivre l'évolution des connaissances. Donc il faut suivre les études, ça c'est très très important. Moins on a un discours radical et plus c'est facile de revenir dessus, parce qu'on y reviendra, c'est sûr. Voilà. Pas être trop dans l'affirmation de la vérité, moi j'ai la connaissance et c'est comme ça qu'il faut faire, ça c'est une erreur. Il faut être passionné par l'activité parce que justement ça va nous demander de plier souvent pour pouvoir se tenir à jour. Et donc si on n'est pas passionné par l'activité, on va préférer aller voir d'autres
d'autres choses, acheter d'autres magazines, d'autres livres, aller faire d'autres recherches sur internet que ça. Alors qu'il faut que ça soit vraiment, ça fasse partie de nos priorités. C'est tellement vaste, dans tout domaine, hein, ils vont avoir beaucoup d'interrogations de la part de leurs ou adhérents, ou athlètes, etc. Que ce soit la nutrition, du sommeil, la visualisation mentale, la préparation mentale, la prépa physique, la force, l'endurance, que voilà, il faut avoir des bonnes bases solides.